Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. Initialement prévu pour démarrer le 24 septembre 2022, le championnat national de football est reporté à une date ultérieure en raison des difficultés liées aux questions des subventions aux clubs et de salaire des arbitres. La Fédération béninoise de football l'a notifié aux acteurs du Cuiron à travers un communiqué en date du vendredi 15 septembre 2022 et signé du secrétaire général de la FBF, Claude Paki. Par ailleurs, l'instance du football invite les clubs à poursuivre leur préparation et les formalités administratives entrant dans le cadre d'une bonne organisation avant la nouvelle date du démarrage de la saison 2022-2023. Fin de l'aventure pour les clubs béninois en compétition africaine. Après les Buffles FC du Borgou en Coupe CAF, Coton FC de Ouida s'est fait éliminer ce dimanche à l'issue de la manche retour du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Le club champion du Bénin a été battu 2-0 par l'ASEC Mimosa au stade de Yamoussoukro dans l'après-midi d'hier dimanche. Avec cette deuxième défaite concédée à l'extérieur, Salim Bawa et ses partenaires sont éliminés du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Le club paraquois a été laminé par la formation sierra-léonaise de Calon FC 0-3 au stade de Monrovia au Libéria le samedi dernier. Autre information, pour pallier l'absence de Ange-José Kibozo en équipe nationale, le sélectionneur national par intérim, Moussa Latoundi, a fait appel à un joueur local. Il s'agit de Ismaël Hunkwe de l'AS Cotonou en remplacement à ce dernier qui a décidé de se consacrer à son club. Quant aux blessés, Cédric Rontondi et Sebio Soukou, ils sont remplacés par Khaled Adenon et Désiré Segbe Azankou. La 5e édition du tournoi Éduc qui met en compétition des enfants des centres de formation a pris son envol le vendredi dernier sur le terrain de Wembley à Akpakpa Dodoma. Pour cette édition, 10 équipes ont pris le départ pour tenter de décrocher le sac. Le promoteur Abdoul Daboutou nous explique le déroulement de la compétition et ses objectifs au micro de Aneldo. Un tournoi dénommé Duc qui regroupe les enfants de moins de 13 ans et autour du Cuiron. Nous sommes à la 5e édition, l'an 5 de ce tournoi, et à la fin, tous les enfants auront droit à un kit scolaire. L'objectif premier, c'est de mettre fin à la non-scolarisation des enfants. Et le deuxième objectif, c'est de dire aux enfants que le football et l'école vont de pair. Il ne faut pas être joueur sans avoir un métier. J'attends que les enfants passent une bonne journée. Et à part ça, j'envoie la joie au cœur de ces enfants. Pour les matchs de poule, il y aura, que vous avez vu commencer, il y aura 15 minutes pour chaque match de poule. Lorsque nous serons au niveau des matchs de quart de finale,
nous allons mettre les mi-temps dedans jusqu'à la finale. Je demande au premier abord, d'abord de me soutenir pour les éditions à venir, comme l'a fait certains. Je passe pour le passage pour les remercier, de vraiment me soutenir pour que nous puissions atteindre les deux objectifs que je viens de citer. Dernière information, initialement prévue pour le samedi 17 septembre dernier, l'ultra-marathon Lomé-Qualimès est reporté à une date ultérieure en raison de contingences organisationnelles. Abdourahman Tamek, le promoteur de la course, l'a notifié aux participants dans la soirée du jeudi dernier. Sylvain Bossouvi, athlète béninois, devra donc patienter pour parcourir les 120 km de ce marathon. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.